Bonjour les autres potentiels, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui me tient très très fort à cœur. C'est cet appel intérieur profond, cet appel qui nous pousse à dépasser nos peurs et à chercher un accomplissement authentique au-delà des chemins qu'on a tracés pour nous. Et déjà, vous pouvez imaginer 3 territoires. Le premier, c'est le village. Le village, c'est quoi? C'est ce territoire familier et sécurisé que la société nous offre. Et dans cet espace, tout est prévu, ordonné, les repères sont clairs, plus ou moins, et la routine est rassurante. La majorité des êtres humains se sentent bien dans ce cadre. Le confort, la stabilité, la sécurité y priment, et pour beaucoup, c'est la définition même du bonheur. Le village, voyez-le comme un lieu de référence, une base solide qui nous permet en fait de vivre sans grand risque ni surprise. Ensuite, il y a le terrain vague. Alors, ce n'est pas un lieu physique, mais plutôt un espace intérieur, un état d'errance existentielle qui se manifeste lorsque l'on refuse à la fois le confort du village et l'appel à la transformation. Dans ce terrain vague, on se trouve dans un état de tension, un malaise persistant, une zone d'indécision, où le rejet de l'appel nous laisse souvent avec un sentiment d'incomplétude. C'est un endroit où l'on erre, tiraillé entre le désir de changement et la peur de quitter ce que nous connaissons. Ce refus équivaut à se détourner de l'opportunité d'un accomplissement personnel, laissant ainsi une part de nous-mêmes en suspens. Puis, il y a le véritable voyage. Ce chemin, c'est celui de l'écoute de notre besoin d'accomplissement. Ressentir cet appel, c'est être en harmonie avec cette envie de se réaliser, d'explorer ce que nous sommes réellement, au-delà des conventions imposées par le quotidien. Répondre à cet appel, c'est choisir de quitter la sécurité du village pour se lancer dans l'inconnu, malgré les risques et les peurs qui accompagnent inévitablement toute transformation. Ce choix n'est pas fait par tout le monde. Comme le décrivent Robert Dilts et Stephen Gilligan dans leur ouvrage sur le voyage du héros, et comme l'illustre magistralement Joseph Campbell dans Le héros aux 1001 visages, seuls ceux qui perçoivent cet appel et osent y répondre deviennent les véritables leaders de leur vie. Ils se distinguent en choisissant de suivre leur chemin intérieur, quitte à s'exposer aux incertitudes pour finalement transformer leur existence. Pour beaucoup, la vie dans le village est largement suffisante. La toute grande majorité se satisfait du confort et de la sécurité qu'elle offre. Mais il existe des autres potentiels, des âmes qui cherchent un sens plus profond et qui entendent cet appel intérieur comme une pulsion irrésistible vers l'accomplissement. Ces autres potentiels, conscients de leur soif de renouveau, refusent de se contenter d'une existence figée et choisissent de se lancer dans ce voyage initiatique, risqué certes, mais porteur de promesses, de transformation et de réalisation de soi. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Où vous situez-vous? Êtes-vous confortablement installé dans le village ou ressentez-vous ce besoin d'aller au-delà,
ce désir d'un accomplissement qui vous pousse à quitter l'indécision du terrain vague. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble comment écouter cet appel, transformer vos peurs en moteur de changement et devenir le héros de votre propre vie. Préparez-vous à découvrir ce voyage intérieur qui, pour ceux qui l'embrassent, peut changer leur existence et ouvrir des horizons insoupçonnés. Alors, restez avec moi pour entamer cette aventure passionnante. Explorons pour commencer ensemble les origines et le sens de ce voyage du héros. Ce concept, qui traverse les âges et les cultures, est bien plus qu'un simple schéma narratif. C'est un véritable modèle initiatique qui nous invite à nous transformer en nous confrontant à l'inconnu. Pour commencer, rappelons que l'idée du voyage du héros nous vient principalement des travaux de Joseph Campbell, notamment à travers son ouvrage « Le héros aux 1001 visages ». Campbell a observé que, derrière les mythes et légendes du monde entier, se cache une structure commune. Selon lui, tous ces récits suivent un schéma en 3 temps: le départ, l'initiation et le retour. Le héros, en quittant son quotidien familier, répond à un appel, souvent inattendu, qui le conduit vers un monde inconnu où il doit affronter des épreuves, rencontrer des mentors et se mesurer à ses propres limites. Ce processus, aussi risqué soit-il, lui permet de revenir transformé, porteur d'une nouvelle sagesse et d'un sens renouvelé de la vie. Ce modèle se retrouve dans toutes les grandes histoires, des mythes anciens aux contes populaires, en passant par nos films contemporains. Prenez Star Wars, épisode 4, Un nouvel espoir. Dans ce film, Luke Skywalker reçoit l'appel à l'aventure lorsqu'il découvre le message de la princesse Léa. Guidé par Obi-Wan Kenobi, il quitte sa vie paisible pour affronter un univers inconnu, faisant face à ses peurs et évoluant progressivement pour devenir le héros que l'on connaît. Ce récit incarne parfaitement le passage du quotidien au monde extraordinaire. Dans Le Roi Lion, Simba, héritier du trône, est contraint de fuir après un drame familial. Son périple, ponctué de rencontres et d'épreuves, l'amène à accepter son destin et à revenir affronter Scar. Ce film illustre avec force comment l'on peut renaître de ses blessures et accepter l'appel intérieur vers une transformation personnelle. Matrix. Neo est d'abord un simple informaticien, mais lorsqu'il est confronté à la réalité cachée de son monde, il se voit offrir le choix de la pilule rouge ou bleue. En optant pour la vérité, il entame un parcours initiatique qui le transforme en un leader capable de défier un système oppressant, illustrant ainsi la métamorphose du héros face à l'inconnu. Dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon se retrouve au cœur d'une quête épique pour détruire un anneau au pouvoir destructeur. Son voyage, semé d'embûches et de rencontres décisives, le conduit à transcender ses limites et à accepter la lourde responsabilité qui lui incombe, symbolisant le sacrifice et la résilience du héros. Enfin, Harry Potter à l'école des sorciers. Dès sa première rencontre avec le monde magique, Harry se voit propulsé dans un univers plein de mystères et de dangers. Au fil des années, il doit apprendre à affronter non seulement les forces obscures, mais aussi ses propres doutes, pour finalement accepter son rôle central dans la lutte contre le mal. Dans chacun de ces récits, le héros se confronte à des défis qui semblent insurmontables. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de doute et de peur que se révèle la force intérieure nécessaire pour évoluer. Donc, ce voyage
n'est pas uniquement une aventure extérieure, il est avant tout une odyssée intérieure, un passage obligé pour quiconque souhaite véritablement se réaliser. Ces films, par leur structure narrative et leur capacité à faire vibrer notre quête intérieure, nous montrent que le voyage du héros n'est pas qu'une simple aventure fictive. Il reflète la nécessité universelle de se confronter à l'inconnu, de dépasser nos peurs et d'embrasser pleinement notre potentiel. Que vous soyez en plein cœur du village ou en quête de sens, ces récits nous rappellent que l'appel à la transformation est là, prêt à nous mener vers une vie plus authentique et épanouissante. Dans le domaine du développement personnel, des coachs et PNListes comme Robert Dilts et Stephen Gilligan ont repris ce schéma pour nous montrer que le voyage du héros n'est pas réservé aux personnages légendaires, mais peut être appliqué à notre propre existence. Il nous explique que répondre à cet appel intérieur, cette envie irrésistible de se dépasser et de découvrir son potentiel caché, permet de transformer nos peurs en levier de changement. Pour eux, ce chemin initiatique est un moyen de déconstruire des schémas limitants, de questionner nos certitudes et de nous reconnecter à une version plus authentique de nous-mêmes. Ce qui est fascinant dans ce modèle, c'est son universalité. Le voyage du héros nous rappelle que, quelle que soit notre origine, nous portons en nous cette capacité de nous transformer en affrontant l'inconnu. Il nous incite à sortir de notre zone de confort, à écouter cet appel qui résonne en nous et qui nous pousse vers un accomplissement personnel plus profond. Ce processus, bien que semé d'embûches, est le reflet même de notre quête de sens et de renouveau. Aujourd'hui, en comprenant ces origines mythiques, nous posons la première pierre de notre exploration. Nous réalisons que le voyage du héros n'est pas une simple métaphore littéraire, mais une véritable invitation à repenser notre existence. Il nous offre un cadre pour transformer les obstacles en opportunités et pour embrasser le changement, même lorsque la peur semble prendre le dessus. Alors, prenez un instant pour réfléchir à ce que signifie pour vous cet appel intérieur. Comment pouvez-vous, à votre manière, entamer ce chemin de transformation? C'est en répondant à cet appel, en osant sortir des sentiers battus, que nous pouvons véritablement devenir les héros de notre propre vie. Plongeons maintenant dans le vif du sujet qui, à première vue, semble être un véritable obstacle. Je l'ai nommé la peur. Et pourtant, c'est précisément cette peur, ce sentiment qui nous paralyse, qui nous retient, qui, une fois confronté, devient le moteur d'une transformation profonde. La peur, c'est ce réflexe instinctif qui nous avertit du danger. On l'éprouve dès notre plus jeune âge, quand l'inconnu nous fait trembler et que sortir de notre zone de confort semble impensable. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce même instinct, lorsqu'il est dépassé, ouvre la porte à des possibilités insoupçonnées. C'est un peu comme si, en osant regarder la peur en face, nous lui donnions la chance de se métamorphoser en une énergie créatrice. Reprenons l'exemple de Luke Skywalker dans Star Wars. Au début, il est confronté à un monde qui lui est totalement étranger, à la fois effrayant et irrésistiblement attirant. Sa peur de quitter le connu, de s'aventurer dans l'inconnu, le freine au départ. Mais c'est en décidant de répondre à cet appel, en choisissant de franchir le seuil, qu'il découvre en lui une force insoupçonnée. Sa transformation n'est pas instantanée. Elle se construit au fil de ses rencontres,
au fil de ses épreuves. Mais c'est précisément l'affrontement de sa peur qui le propulse vers son destin. Maintenant, pensez à cette fois où vous avez dû faire face à une situation qui vous terrifiait un peu. Peut-être était-ce le moment de changer de boulot, de déménager dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, ou simplement de vous exprimer lors d'une réunion. Au départ, l'appréhension vous bloque. Vous entendez cette petite voix intérieure qui vous dit de rester dans votre zone de confort, de ne pas prendre de risques. Pourtant, quand vous décidez de dépasser ce sentiment, quelque chose d'inattendu se produit. Vous découvrez des ressources en vous-même, une résilience insoupçonnée. La peur qui vous paraissait être un mur infranchissable se transforme alors en un tremplin vers une nouvelle version de vous-même. L'anecdote d'un ami me revient souvent en mémoire. Il travaillait dans un environnement stable, confortable, le fameux village dont nous parlons depuis tout à l'heure. Pourtant, une insatisfaction grandissante le poussait à rêver d'un changement radical. Un jour, confronté à la peur de quitter cette sécurité, il a décidé de franchir le pas et de lancer sa propre entreprise. Au début, la peur était omniprésente. Peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de perdre ce qui semblait être une vie assurée. Mais c'est en acceptant cette peur, en la transformant en moteur plus qu'en frein, qu'il a pu non seulement réussir son projet, mais aussi se redécouvrir et s'épanouir d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce qui est remarquable, c'est que cette dynamique se retrouve dans de nombreux parcours, qu'ils soient personnels ou professionnels. La peur, au départ, nous empêche de bouger, elle nous immobilise, mais c'est en osant la confronter, en se disant « oui, je peux aller au-delà de ce sentiment, oui, j'ai en moi la force de transformer cette appréhension en énergie créatrice », que l'on amorce le véritable changement. Ce n'est pas l'absence de peur qui fait le héros, ça c'est un fantasme, mais c'est la capacité à la transcender, à la faire évoluer, pour qu'elle devienne le carburant d'un nouveau départ. Dans le cadre du voyage du héros, c'est cette confrontation avec la peur qui constitue la première grande épreuve. Loin d'être un simple obstacle, la peur est le signal d'un besoin profond d'accomplissement. Elle nous invite à questionner notre mode de vie, à sortir des sentiers battus et à explorer des territoires intérieurs inexplorés. Ce processus de transformation est souvent douloureux, semé d'embûches. Mais il est également porteur de promesses, celui de renaître, de se découvrir sous un nouveau jour, de laisser derrière soi des schémas qui ne nous servent plus. Ainsi, oser face à l'inconnu, c'est accepter que la peur fasse partie intégrante du chemin vers la transformation. C'est se donner la permission de ressentir ce malaise, de l'étudier, de le comprendre et finalement de le transcender. En écoutant cet appel intérieur, en répondant aux besoins d'accomplissement qui sommeillent en nous, nous ouvrons la porte à une vie plus riche et plus authentique. Alors prenez un moment pour réfléchir à vos propres peurs. Quelles sont celles qui vous retiennent aujourd'hui? Et surtout, comment pourriez-vous, en osant les affronter, transformer ces freins en une force motrice qui vous propulse vers votre véritable destinée? Car, au final, c'est en traversant l'inconnu que nous découvrons tout notre potentiel. Dans la continuité de cette réflexion sur la peur, qui, une fois dépassée, se transforme en véritable moteur de changement, il est passionnant de se pencher sur les travaux de deux figures majeures du développement personnel. Robert Dilts et Stephen Gilligan, à nouveau. Ces auteurs, à travers leur ouvrage sur le voyage du héros, nous offrent une lecture moderne d'un schéma initiatique ancien
en insistant sur le fait que ce chemin n'est pas une simple option, mais bien un passage quasi inévitable pour certains. Dilts et Gilligan expliquent que dans le cours de notre vie, il existe une tendance naturelle chez certains individus à entendre cet appel intérieur vers l'accomplissement. Alors, comme vous écoutez ce podcast, je me demande si vous ne seriez pas un de ces individus. La majorité, en fait, se satisfait, comme je l'ai déjà dit, de la sécurité du village, préférant la stabilité et le confort d'une vie bien rangée. Et puis, il y a ceux qui perçoivent un besoin plus profond de transformation. Et pour eux, ce n'est pas simplement une envie de changer, mais une nécessité intérieure d'évoluer, de se libérer des chaînes d'un quotidien prévisible. Ils décrivent ce phénomène comme une transition d'un état de conscience limité vers un état transformateur, où la peur cesse d'être un obstacle pour devenir l'énergie vitale qui propulse vers l'audace. Un concept central de leur approche est celui du mentor intérieur. Ce mentor, qu'il soit incarné par une personne réelle, un livre inspirant, ou même cette voix intime qui nous guide, joue un rôle déterminant dans le passage de la peur à l'action. Il sert de boussole quand le chemin semble obscur, offrant soutien et éclairage au moment où l'on se trouve confronté à l'inconnu. Sans cette présence, souvent ressentie comme une force bienveillante et rassurante, le risque de se perdre dans l'immobilisme est bien plus grand. C'est cette guidance, cette capacité à écouter et à intégrer la sagesse de ce mentor intérieur qui permet à l'individu de franchir le cap et d'oser le grand saut vers une transformation personnelle. Dilts et Gilligan vont même plus loin, en montrant que l'appel à l'aventure n'est pas un caprice de l'âme, mais une dynamique intrinsèque à ceux qui veulent se réaliser pleinement. Pour la plupart, la vie dans le village offre une routine confortable et rassurante, ce qui explique pourquoi beaucoup préfèrent s'y attarder. Mais pour ceux qui sentent cette irrésistible pulsion du changement, rester immobile n'est plus une option. Ils comprennent que le risque inhérent à ce voyage est la condition sine qua non d'une véritable évolution. Ce passage, bien que semé d'embûches et de doutes, ouvre la porte à une conscience élargie, capable d'embrasser la complexité du monde et de transformer les obstacles en opportunités de croissance. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui, malgré la sécurité d'un emploi stable, décide de se lancer dans une aventure risquée en créant sa propre entreprise. Ce choix, loin d'être impulsif, résulte d'une écoute attentive de son appel intérieur, cette voix qui lui murmure qu'il est fait pour plus qu'une vie de confort prévisible. Grâce à l'appui d'un mentor, qu'il s'agisse d'un conseiller expérimenté ou d'une lecture inspirante, il parvient à transformer ses craintes en un levier puissant pour l'action. Et c'est précisément cette transformation de l'état de conscience, passé de la peur paralysante à une audace créatrice, que Dilts et Gilligan mettent en lumière dans leur ouvrage. Ils nous invitent à voir le risque non pas comme une fatalité négative, mais comme le carburant nécessaire à une vie authentique et en perpétuelle évolution. Ainsi, leur perspective nous éclaire sur la dualité de l'existence. D'un côté, on a l'attrait du confort et de la sécurité, et de l'autre, l'appel irrésistible au dépassement de soi. Ils démontrent que pour certains, le voyage initiatique est une étape quasi inévitable vers une transformation intérieure, même si, pour la majorité, le confort du quotidien reste tentant. Ce chemin, bien que réservé aux plus audacieux, incarne la promesse d'un accomplissement personnel unique, une invitation à transcender ses propres limites et à embrasser une vie riche de sens. En intégrant ces enseignements, nous pouvons prendre conscience que le voyage du héros est avant tout une aventure intérieure, guidée par la transformation de notre état de conscience et soutenue
par la présence indispensable d'un mentor intérieur. C'est en osant écouter cet appel et en laissant de côté la peur qui nous retient que nous pouvons réellement devenir les artisans de notre destinée. Ce que nous venons d'explorer, c'est bien plus qu'un simple schéma narratif. C'est une dynamique universelle, une trajectoire que certains ressentent comme une évidence et que d'autres préfèrent ignorer. Nous avons vu que la peur n'est pas l'ennemi, mais le signal d'un passage, d'une frontière à franchir. La peur nous invite à un choix radical, rester dans le confort du village, entrer dans l'incertitude du terrain vague ou répondre à l'appel et oser l'inconnu. Ce choix, certains le font instinctivement, poussés par un besoin irrépressible d'accomplissement. D'autres hésitent, écoutent la peur et s'arrêtent au seuil du départ. Mais ce qui différencie ceux qui osent, ce n'est pas l'absence de peur, c'est leur capacité à la transformer en une force motrice. Comme l'ont montré Dietz et Gilligan, cette transition s'accompagne d'un changement d'état de conscience et d'un guide intérieur qui éclaire le chemin. Alors, où en êtes-vous? Ressentez-vous, vous aussi, cet appel au changement? Ou avez-vous l'impression de naviguer dans le terrain vague, hésitant entre l'inconfort du connu et la peur de l'inconnu? Alors d'ici la semaine prochaine, je vous invite à prendre un moment pour y réfléchir. Identifiez une peur qui vous retient en ce moment. Elle peut être petite ou immense, peu importe. Notez-la, mettez-la en mots. Et surtout demandez-vous si cette peur était en réalité une invitation à avancer, où est-ce qu'elle pourrait vous mener? La semaine prochaine, je vous inviterai à franchir le seuil, à voir comment le franchir, voir quels outils vous permettront d'initier ce voyage et comment transformer chaque peur en un tremplin vers ce que nous sommes réellement appelés à devenir. Alors, prenez le temps, d'ici la semaine prochaine, d'ici notre prochain épisode, prenez le temps pour observer ce qui se joue en vous. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette exploration. À la semaine prochaine.